Bonjour à tous les amis, c'est Yannick Le Graal. Nous sommes le 23 février 2020. Je vais donc revenir sur les 4 prédictions que je vous avais faites dans ma vidéo du 11 février avec mes 4 tirages. C'est important de faire ça pour moi puisque j'ai des personnes qui me suivent, qui me soutiennent et je tiens à attester de ma crédibilité auprès d'elles. On trouve aujourd'hui tellement tout et n'importe quoi, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, qu'il est important, je pense, de répondre de ce qu'on dit et de ce qu'on annonce. À ce propos, je tenais à vous dire aujourd'hui qu'il y aura très probablement des révélations importantes qui seront faites sur cette chaîne très bientôt. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je ne veux pas compromettre la chose, mais voilà, cela concerne particulièrement la France et ce sera fait dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Dans mes prédictions du 11 février, premier événement, je vous avais parlé d'une amante, d'une histoire de relations et puis de choses qui étaient cachées, d'un plan qui allait être révélé, de choses qui allaient sortir. Vous l'avez compris, on est encore sur l'affaire Griveaux. J'ai déjà fait un zoom voyance dans mes prédictions sur la France. Là, on est dans le tirage international. Pourquoi international? Eh bien parce que c'est une affaire qui empiète également sur l'international. Déjà, Piotr Pawlenski est d'origine russe. C'est un immigré qui a obtenu le droit d'asile en France. Alexandra de Taddeo, qui est donc l'amante de Piotr Pawlenski et qui a été l'amante de Griveaux, a également plusieurs liens à l'international, également avec la Russie. Elle est étudiante en action internationale. Et donc voilà, il y a des soupçons de complot sur la Russie. Alors la première carte, voilà, je vous parlais d'un dessin, d'un plan. Vous voyez que là, on avait de l'espionnage. On a des personnes qui épient et qui fomentent quelque chose. Je vous avais parlé d'un plan à long terme. On sait que ces vidéos, elles ont été tournées il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je crois à l'époque, Griveaux était porte-parole du gouvernement. Et on se demande si ce n'est pas un piège qui a été échafaudé depuis le début. Alexandra de Taddeo aurait été désignée pour prendre Griveaux dans ce piège. Ici, on avait l'Arlequin. Donc l'Arlequin, ce sont les personnes qui avancent masquées, qui ont de multiples facettes. Voilà, des personnages qui cachent leur jeu. L'Arlequin, c'est aussi le faux naïf, comme la jeune étudiante. C'est la commedia dell'arte. Ce sont les affaires de tromperie. Voilà, les histoires d'amants, les rebondissements. Commedia dell'arte, c'est aussi italien. Alexandra de Taddeo, c'est aussi un nom qui a une consonance italienne. Donc voilà, là on a vraiment l'histoire qui s'est jouée, qui est à la fois tragicomique avec Griveaux. Donc là, voilà, on avait l'amante. Vous remarquez qu'on a un sein ici qui apparaît, donc voilà, une histoire de sexualité qui est dans l'air. On a cette personne qui a l'air très imbue d'elle-même, qui se regarde. Il faut savoir que Alexandra de Taddeo est étudiante et est surnommée par certains de ses collègues étudiants la princesse de Clèves. C'est une personne qui a eu une vue très élevée d'elle-même, une énorme ambition apparemment d'après les témoignages. Et là on voit qu'il y a une histoire de regarder. On peut penser à un téléphone portable et puis les vidéos qui apparaissent. Je vous avais parlé d'une histoire de voir, une personne belle également. Et voilà, donc à la fin, je vous avais dit que cette histoire serait révélée. Ce plan allait apparaître. On a les médias, donc on a la diffusion des vidéos qui ont été faites dans les médias. Les révélations que je vous avais dites sur cette histoire d'amante-là. Voilà, donc cette première ligne, j'étais vraiment dans le bon thème. Ensuite, sur le deuxième événement, alors là, on était sur le portrait du tireur de Hanau en Allemagne. Un tireur qui a fait d'ailleurs 9 victimes, qui a eu le projet d'assassiner comme ça des gens devant 2 bars. Là, je vous avais parlé d'une personne qui allait exploser, de quelqu'un qui allait complètement craquer. Et en fait, il se trouve que le tireur de Hanau, Tobias Ratchen, s'est révélé être un paranoïaque très sévère. Et il affirme notamment
qu'une organisation secrète pouvait lire dans ses pensées, pouvait lire dans sa tête. Donc là, voilà, on avait vraiment quelqu'un de très atteint psychologiquement. Cette histoire bien de se faire pénétrer dans le cerveau, dans l'esprit. Ici, on trouve quelqu'un qui est très ambitieux. Hein. Il a été décrit par ses collègues de travail de cette manière-là. Et puis surtout, on voit ce portrait. Hein, et il a laissé un manifeste où dedans, il y a des dessins de lui. Alors, je cite dans son manifeste où apparaissent des dessins méticuleux et inexpressifs censés le représenter dans différentes situations de sa vie. Hein. Donc voilà, là on a les dessins inexpressifs qui apparaissent ici, et cette personne donc qui s'est peinte, voilà, qui a voulu laisser des portraits d'elle-même dans les situations de sa vie, qui a craqué. Ici, on a le manifeste qu'il a laissé, un manifeste de 24 pages. Alors je vous avais parlé de Trump, parce que je pensais qu'on avait un chef d'État. Alors dans son manifeste, il a quand même enjoint Trump à prendre la tête d'une grande coalition internationale. Et donc là, c'est le projet, hein, le manifeste. Hein, il projetait d'éradiquer 24 pays. Il a enjoint donc les États-Unis à prendre la tête de ces coalitions. Donc voilà, là c'est ce projet planétaire. Et puis donc une référence aussi au projet d'attentat avec ces 9 victimes. Voilà, donc la personne qui a craqué, finalement, c'était ce terroriste allemand. Au niveau du troisième événement, donc là, je vous avais parlé de personnes pauvres qui se faisaient aider, qui se faisaient soutenir. Et donc hier, on a eu une info qui est sortie, qui était que les aides de la Banque mondiale aux pays pauvres étaient détournées vers des paradis fiscaux. Donc là, on avait bien, c'était les pays pauvres. Hein, je vous avais parlé des gens qui sont démunis, qui ont tout perdu. Donc les pays les plus pauvres du monde étaient représentés là. Là, les cadeaux, donc voilà, c'était l'assistance. Hein, c'est l'aide de la Banque mondiale qui déverse donc les fonds monétaires sur ces gens qui sont démunis. Là, l'entrave, eh bien, c'est l'effort qui est vain. Hein, l'entrave, le nom de la carte part d'elle-même, c'est entraver un effort. Donc, c'est entraver cette aide qui leur est destinée. Ce sont des efforts, voilà, qui ne payent pas leurs fruits, des efforts acharnés qui sont vains. Et donc là, l'acquisition, eh bien, c'est l'aide au développement. Hein. Donc voilà, pour que les pays puissent se construire, se développer. Voilà, donc le thème m'était bien apparu ici aussi. Et donc dans la dernière ligne, eh bien là je vous avais parlé d'une avancée contre le virus chinois. Hein, ici j'avais vu une transmission nébuleuse dont on ne connaissait pas la provenance, hein, quelque chose d'invisible. Le virus se transmet d'humain à humain, mais en même temps, on ne le voit pas, on ne sait pas qui nous l'a transmis. Et là, on avait les clés. Les clés, et le 20 février, on a eu l'info qu'il y avait eu une protéine liée au coronavirus qui détenait la clé d'un vaccin potentiel. Et le lendemain, on a appris que la Chine allait tester des vaccins dès le mois d'avril, probablement grâce à cette découverte. Hein. Ici, je vous avais parlé notamment de reprendre une vie normale, hein, d'avoir des contacts, de pouvoir sortir dans la rue. Et puis des pays asiatiques. Et là, c'est le sauvetage, c'est l'aide providentielle. Donc c'est la découverte de cette protéine qui permet l'élaboration des vaccins. Voilà, donc là j'avais bien vu aussi, le thème était juste. Voilà, je vous remercie. Pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. L'abonnement, c'est le petit bouton juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.